Je trouve, pour commencer ce podium, il faut féliciter les Sénégalais pour leur courage, pour la patience qu'ils ont montrée et la passion en même temps. Passion et patience. Ce n'est pas juste une chose politique, c'est une chose culturelle, c'est une chose qui est signifiante pour beaucoup de pays en Afrique et je crois pour beaucoup de pays en Europe. Séverine vient de développer. Parce que l'Afrique, en fait, quand on en parle, on parle toujours famine, guerre et tout ça, mais c'est quand même un continent qui est le deuxième moteur de la croissance économique derrière l'Asie. Que durant la crise de 2008, l'Afrique est le seul continent avec l'Asie qui n'a pas connu de récession. Voilà un pays quand même qui, en 1960, était le pays le mieux équipé en infrastructure et en ressources humaines. Donc, il faut analyser les 6 dynamiques qui sont derrière l'embalie africaine pour voir comment ça se fait que le Sénégal ne soit pas partie du peloton de tête et voir les réformes qu'il faut faire pour que justement changer cela. Et je voudrais maintenant donner l'occasion à M. Bittner de nous donner sa vision de ce qui se passe en Europe. Also die Jugend zeigt gewissermaßen wo die sozialen Probleme... Ah oui, c'est la jeunesse qui montre finalement à la société quels sont les mots et quelle direction il faudrait prendre. Dans un certain sens. Maintenant, après les élections et après les résultats qu'on a eus, quel est l'avenir de la démocratie au Sénégal? Quel est l'avenir de la société sénégalaise? Et je voudrais bien demander Didier Bali de nous dire... Moi et tous les autres avec qui nous nous battions, c'était on voulait le changement. Qu'est-ce qu'on leur demande? Je pense qu'on ne demande rien, on exige. Ce qu'on exige, c'est qu'il y ait déjà des institutions fortes. Ce qu'on exige, c'est que la démocratie soit respectée, que les principes de base soient respectés, qu'il y ait, comme on dit, de la justice, qu'il y ait moins de corruption. On ne demande pas le miracle, hein, c'est clair. Ce n'est pas les miracles aujourd'hui qu'on va voir. On connaît la situation du pays, on sait que le nouveau régime est arrivé, il n'y a pas grand-chose dans les caisses. On sait que tout le monde va essayer on va se battre pour le changement. Je pense que nous, notre rôle n'est pas de rêver, mais d'être très conscient et de rester réveillé. Et chaque fois qu'il y aura justement des manquements à des principes, être là. Tchad, je voulais bien vous demander comment ça s'est passé, que vous vous êtes mobilisé, parce que j'avais l'impression que la jeunesse, c'était vraiment la voix d'un vœu général, d'un sentiment moral. Et vous n'avez pas cessé à insister là-dessus. Pour moi, c'était l'espoir. On avait vu un vieillard qui était là, qui nous a fait tellement de promesses. C'était un marchand d'illusions, comme on a l'habitude de le dire. Wade nous a vendu une image qui n'était pas. Et j'étais trop euphorique. Et 12 ans après, je me rends compte que ce que m'avait dit la maman quand j'étais dans le bureau de vote numéro 5 à Kaolack en train de voter, elle me dit ça veut dire en français, vous êtes tellement impoli que vous avez voté pour Wade. Vous allez voir les conséquences. Parce que pour elle, c'était une impolitesse de voter pour Wade. Parce que Wade, c'était pour elle l'image d'un monstre qu'aujourd'hui nous avons découvert 12 ans après, pendant 12 ans de régime. J'avais beaucoup d'espoir en lui. Alors, en tant qu'artiste, j'ai l'habitude de le dire, on fait une université que beaucoup de monde ne peut pas fréquenter. Cette université, elle s'appelle l'université de la rue. La rue. Et cette université-là, elle te délivre 2 diplômes que tout le monde n'est pas censé avoir. C'est le respect et le pouvoir. Alors, quand cette université nous a délivré ces 2 diplômes, il s'agissait du respect et du pouvoir, nous nous sommes dit, alors, quand on a un diplôme, c'est pour quand même utiliser son savoir et son savoir-faire sur quelque chose, sur son domaine de compétence. Nous, notre domaine de compétence, c'est quoi? C'est conscientiser les masses,
c'est l'éveil des consciences, c'est parler avec les populations, c'est permettre aux populations de comprendre qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est les non-dits. C'est permettre surtout à ces populations d'être sensibilisées sur des problèmes aussi importants que la démocratie, que l'avenir d'un pays. On s'est dit qu'on va mettre notre savoir-faire et notre compétence au service de ce peuple, au service de cette nation.